Bonjour Christelle. Bonjour Mireille. C'est une miraculée. Merci. Mireille d'Arc, une des plus grandes comédiennes du cinéma français, nous reçoit, radieuse et sereine. Pourtant, en mars dernier, la star a subi une opération à cœur ouvert qui aurait pu lui coûter la vie. Tous les jours, je suis restée en face de moi-même à me dire d'accord, alors je meurs. Ok, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Voilà, puis j'affrontais chaque problème, c'est-à-dire la solitude de mon mari, la réaction des gens que j'aime autour de moi. Une intervention que personne n'a soupçonnée. La comédienne, presque résignée à l'idée de la mort, a tout fait pour garder le secret. Elle avait cette crainte, effectivement, malheureusement, de décéder à la suite de cette opération. Après des nuits remplies d'angoisse et un épuisement total, Mireille a pu compter sur les siens pour se reconstruire. Quelques mois après son opération du cœur, elle nous dit tout. Retour sur l'histoire d'une résurrection. Mireille, elle a quelque chose à dire? Non, moi je suis bien aussi. Bon alors si elle parle pas, c'est qu'elle boit, Elle boit, elle fume elle drague. et elle drague. elle drague. Comme une folle. Nous sommes en 1970. Mireille tourne avec Michel Audiard. À 32 ans, elle a partagé l'affiche avec les plus grands, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo ou Louis de Funès. Pourtant, à cette époque, l'actrice a déjà le cœur malade. La faute à une angine mal soignée pendant l'enfance. Mais l'actrice, insouciante, refuse de voir la vérité en face. On sait qu'on doit passer par une opération, mais les choses évoluent vite aussi. Donc vous vous dites, on verra bien, on verra bien. J'avais beaucoup plus envie de vivre une histoire d'amour, d'avoir des choses fortes dans mon existence, plutôt que de penser à me faire opérer. Puis vous êtes immortel à 20 ans. Mireille d'Arc, dans le déni, continue à tourner. Sa silhouette et sa blondeur font d'elle l'une des plus grandes stars du cinéma français. Ce n'est que 20 ans plus tard, alors qu'elle est en couple avec Alain Delon, que sa maladie la rattrape sans appel. Alain était allongé sur un canapé et moi j'étais en train de lire. Et d'un seul coup, j'ai commencé à parler à Alain, mais je ne comprenais pas ce que je lui disais. J'avais l'impression de parler à l'envers. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À 41 ans, l'actrice doit se faire opérer sur le champ. Une première intervention à cœur ouvert très risquée qu'elle subit en 1980. Mais à l'époque, la star, au sommet de sa carrière, est surtout obsédée par son apparence. Sa première opération, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'elle était obsédée et qu'elle avait demandé au professeur Cabrol que surtout il lui fasse une très très jolie cicatrice à cause de ses décolletés. Il m'a fait une cicatrice qui ne se voyait pas, qui était en biais et personne ne pouvait imaginer une seconde que j'avais été opérée du cœur. Pendant 30 ans, son cœur va résister à tous les malheurs. D'abord un terrible accident de voiture qui a failli la laisser handicapée. Puis sa rupture douloureuse avec Alain Delon, l'homme qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Mais c'est finalement au moment le plus serein de son existence que son cœur flanche à nouveau. Ça m'est un peu tombé sur la tête, je lui ai dit ça va. Ah bon, pourquoi? Il m'a dit parce qu'il va falloir vous réopérer. Vous avez un autre problème. Je suis partie en disant à la grâce de Dieu, parce que c'est pas moi qui décide. Donc si un Dieu existe, c'est lui qui va décider de mon départ. Et c'est pas moi. Donc j'y suis pour rien. Le 13 mars, Mireille d'Arc entre en urgence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour une nouvelle opération à cœur ouvert. Mais le réveil est difficile. Pendant 3 longues semaines, elle reste clouée dans son lit d'hôpital, placée sous morphine. Elle délire. Quand elle est sortie de réanimation, elle était dans sa chambre. Ma première nuit où j'ai dormi avec elle, c'était extraordinaire parce qu'elle me disait « Véro », elle était comme quelqu'un qui vient de se faire opérer à cœur ouvert. « Véro, bon ». Les yeux fermés, elle mettait sa tête comme ça en arrière, elle me disait « Allez, on s'en va. Maintenant, on s'en va. » J'ai dit « Écoute, on va s'en aller, mais pas tout de suite, dans un petit moment. Allez, calme-toi, Mimi, calme-toi. » J'ai fait des hallucinations. Donc je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus dans quel monde j'étais. J'étais collée contre des serpents et des crapauds. Personne ne se doute alors de ce qu'endure la comédienne, à part son cercle le plus intime, ses amis, mais surtout son mari Pascal.
Elle qui n'a jamais pu avoir d'enfant a trouvé auprès de ceux de Pascal la famille qui lui manquait. Un entourage très présent qui va s'avérer vital. C'était une chose dont elle souffrait, je pense, de ne pas avoir ses propres enfants. Et elle a transmis cet amour qu'elle a aujourd'hui, qu'elle aurait pu avoir en tant que mère. Et elle le sait, je lui ai déjà dit, et je l'aime très fort. J'aime Mimi parce qu'elle fait beaucoup de choses pour nous. Elle est calme, elle est douce et j'aime l'amour qu'elle porte pour nous. La famille a été présente, mon mari a été extraordinaire. Mes beaux-enfants ont été un soutien moral pour moi parce que d'un seul coup, j'avais une famille aussi. Sa famille n'a pas été son seul soutien. Mireille a aussi pu compter sur l'homme qui a toujours été auprès d'elle. Bien, je vais vous dire un secret, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le balance. Alain Delon a été la voir et on s'est très bien débrouillé pour qu'il n'y ait pas de fuite non plus. Et ça s'est très bien passé. Depuis son opération, Mireille Darc fourmille de projets. L'actrice devenue réalisatrice s'est lancée dans un nouveau documentaire. Aujourd'hui, poussée par des vents favorables, elle veut plus que jamais profiter de la vie. Je crois que j'ai une bonne nature et que j'ai chaque fois regardé la vie en face, la mort en face, et que pour le moment, la mort m'a pas fait signe encore, mais bon, elle me fait pas très peur.